Bonjour à vous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va aborder la question comment faire pour augmenter son niveau d'énergie. Alors ce matin, j'ai publié un article sur mon blog où j'expliquais qu'en fait, quels que soient les projets qu'on a, quels que soient les objectifs qu'on a envie de concrétiser, on pourrait réussir absolument tout ce qu'on veut à partir du moment où on y insuffle la bonne énergie. Si on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui nous passionne, qui nous donne de l'enthousiasme, peu importe le sujet qu'on aborde, on réussira de toute façon. Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de viser les bons objectifs, d'avoir les bons projets, de réunir les bonnes circonstances extérieures pour que ça marche. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous qui compte et c'est ça qui va donner un résultat positif qui sera vraiment satisfaisant et qui correspondra à nos attentes. Alors, je ne vais pas refaire le tour de l'article complet. Si vous avez envie de le lire, je vous donne rendez-vous sur mon blog laurezanella-coaching.fr. Au passage, vous avez tous les petits guides gratuits Transformer votre vie que vous pouvez télécharger aussi. Il y en a sur le thème de la loi d'attraction, des finances, de la confiance en soi et pas mal d'autres choses encore. Donc je vous donne rendez-vous de ce côté-là. Alors ce que je vous propose donc d'aborder aujourd'hui, ce sont 5 clés qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau d'énergie. Alors la première clé que je vous propose aujourd'hui, c'est votre point de focalisation. Sur quoi est-ce que vous dirigez votre attention ? Qu'est-ce qui vous passe constamment par la tête? À quoi vous prêtez attention? Quel est le type de pensée que vous avez? Quel est le type de croyance que vous entretenez aussi? Le fait est que si vous vous concentrez sur les risques que vous prenez en voulant réaliser tel ou tel projet, sur les éventualités négatives, sur tout ce qui vous pèse, sur le stress, la peur du jugement des autres, ce genre de choses, eh bien votre énergie va faire une chute libre. Il est important pour avoir un bon niveau d'énergie, pour augmenter son niveau d'énergie, de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment, sur tout ce qui est positif et dynamisant à nos yeux, et ça c'est valable pour absolument tout. Même si vous n'avez pas de grands rêves, de grands objectifs que vous voulez réaliser, peu importe, le simple fait de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, sur tout ce qui est positif à vos yeux, ça va vous apporter un sentiment de joie intérieure beaucoup plus grand, ça va vous donner un sentiment de sérénité plus grand aussi. Et rien que ça, c'est déjà un sacré bonus. Donc, faites attention à ce sur quoi vous dirigez votre attention, à votre point de focalisation, parce que quand vous repérez un malaise en vous, c'est parce que votre attention est tournée vers ce dont vous ne voulez pas, ce qui est négatif à vos yeux. Et ça, c'est déjà un point important. Ensuite, le deuxième point, c'est la posture. La façon dont vous vous tenez, l'expression de votre visage, tout ce qui se passe au niveau de votre corps, ça a une grande influence sur votre niveau d'énergie. Quand vous avez les épaules rentrées, que vous avez la tête basse, que vous êtes tout contracté comme ça sur vous-même, les énergies elles ne circulent pas correctement, déjà rien qu'au niveau de la respiration. Quand vous vous redressez, que vous ouvrez la cage thoracique, vous relâchez les épaules, vous décontractez les muscles de votre visage, vous vous relâchez dans le corps, vous vous tenez droit, là vous allez voir que déjà vous respirez mieux et ça c'est un point super important. Ça permet aussi de se sentir beaucoup mieux et de permettre au corps de faire ce qu'il a à faire dans de bonnes conditions. Donc la posture que vous adoptez, c'est un point extrêmement important. Si vous adoptez la posture de quelqu'un qui est dépressif, qui est mal dans sa peau, soyez sûr que vous allez avoir l'énergie qui va avec. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est adopter délibérément la posture de quelqu'un qui se sent extrêmement bien, qui est super à l'aise, qui est bien dans sa peau, parce que ça va booster votre niveau d'énergie aussi. Ensuite, la troisième clé qui est reliée à la posture, à l'expression, c'est le fait de sourire. Quand vous souriez plus, vous vous sentez mieux. Le fait de sourire, ça déclenche certains mécanismes à l'intérieur du corps. Ça fait que vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans votre vie qui vous donnerait envie de sourire, qu'il y a tout qui va mal, que ceci ça va pas, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Essayez de vous pousser un petit peu, de vous forcer à sourire. C'est quelque chose de tout simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais efforcez-vous de sourire plus et vous allez voir que progressivement, ça va changer des choses en vous. Si en plus, vous combinez ça aux deux clés qu'on a évoquées précédemment, alors vous allez voir que ça va faire un sacré carton. Mais pour ça, il faut passer à l'action. C'est pas en se contentant de savoir les choses intérieurement que ça va changer quelque chose dans votre vie. Donc, essayez, tentez le coup. Faites-le tout de suite en regardant la vidéo. Souriez. Vous allez voir que ça va modifier petit à petit votre niveau d'énergie et plus vous prenez l'habitude d'être souriant, d'être ouvert, d'être décontracté, mieux vous allez vous sentir et ça va vous aider aussi à réaliser plus facilement ce qui vous tient à cœur parce que votre énergie va changer et c'est ça la clé de tout. Quatrième point que je vous propose d'aborder ici, ce sont le vocabulaire que vous utilisez, les affirmations que vous utilisez.
Quand vous avez un vocabulaire qui est très pessimiste, qui parle de choses négatives, de difficultés, de problèmes, de ceci, de cela, vous allez là aussi voir votre énergie qui va faire une sacrée chute et vous allez vous sentir mal intérieurement. C'est pareil avec le type de questions qu'on se pose. Quand vous vous posez des questions du type « Ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça me tombe toujours dessus? Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moche? Pourquoi la vie elle est comme ça et ceci et cela ?» Vous vous sentez pas bien. Donc changez petit à petit le vocabulaire que vous utilisez, changez les questions que vous employez régulièrement, changez les affirmations aussi que vous utilisez. Au lieu de continuer à vous trimballer plein d'idées préconçues sur la vie, sur le travail, sur ce qui est possible ou pas, sur l'amour et tout ce qui fait partie de la vie, modifiez petit à petit ces idées préconçues, ouvrez les portes, élargissez vos horizons et voyez que absolument tout est possible, mais tout part de ce en quoi vous croyez. Donc si vous affirmez que la vie elle est super moche, qu'il y a toujours des problèmes, qu'il y a toujours des difficultés pour vous, c'est normal que vous viviez des expériences qui vont dans la même direction. Donc le but du jeu, c'est de commencer à changer le vocabulaire que vous utilisez, de modifier ces affirmations, de modifier ces questions aussi que vous avez l'habitude d'employer pour aller vers des questions plus dynamisantes. Comment je peux faire pour améliorer ma situation? Comment je peux faire pour acquérir telle compétence, pour atteindre tel objectif et ainsi de suite. Et ça va vous aider à relever votre niveau d'énergie et à rester vraiment en bonne forme, plein de vitalité, plein de bonnes ondes, on va dire ça comme ça, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Enfin, la 5e clé que je vous propose ici, c'est d'identifier vos pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer dans telle ou telle direction? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous inspire? Allez chercher les raisons que vous avez de vouloir évoluer dans telle direction, de vouloir avoir un autre job, de vouloir avoir une meilleure relation, de vouloir avoir plus d'argent, une meilleure santé, tout ce que vous pourriez vouloir. Définissez clairement pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Parce que vos pourquoi, ça va vous servir de moteur, de tremplin, de point d'appui. Et plus vos pourquoi sont clairs et limpides, plus vous aurez de facilité à continuer à avancer dans la direction que vous souhaitez atteindre. Le fait de savoir clairement pourquoi on veut les choses, ça nous sert de stimulant, de moteur. Et ça aussi, ça booste notre énergie, ça nous donne une force supplémentaire et ça nous aide aussi à franchir d'autant plus facilement les obstacles, les difficultés qu'on peut rencontrer en cours de route. Donc ça, c'est un 5e point qui est extrêmement important. Donc, les 5 clés qu'on a vues aujourd'hui, c'est dans un premier temps le point de focalisation. À quoi est-ce que vous prêtez attention? Où est-ce que vous dirigez vos pensées, ce genre de choses? Quel type de pensée vous cultivez? Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui est positif pour vous. C'est ça qui vous permet de vous sentir bien. Quand vous pensez à ce dont vous ne voulez pas, c'est pas le fait que ce que vous êtes en train de considérer est vraiment négatif qui fait que vous vous sentez mal, mais c'est parce que ça ne cadre pas avec ce que vous voulez vraiment, avec vos véritables aspirations. C'est ça qui crée le malaise en vous. Donc changez ce que vous êtes en train de regarder avec l'objectif de votre caméra, on va dire ça comme ça, et vous allez voir que votre niveau d'énergie va changer aussi. Ensuite, on a vu qu'il était important de prêter attention à sa posture, à l'expression de son visage, le fait de vous tenir plus droit, plus décontracté, d'être vraiment plus à l'aise dans votre corps, plus souple. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, ça va vous permettre d'être plein d'entrain, plein de motivation. Testez, expérimentez, je vous invite vraiment à le faire tout de suite dès que la vidéo sera terminée parce que vous allez voir par vous-même ce que ça donne et là, ça vous permettra d'ancrer quelque chose de concret en vous. Ensuite, prenez l'habitude de sourire plus souvent. Le simple fait de sourire, on se sent mieux, ça crée des mécanismes positifs en nous et ça amène vraiment une dynamique différente que si on est là tout tendu, tout crispé on a une mine de déterré. Donc c'est pas ça qui va nous donner de l'énergie. Souriez plus souvent, c'est un truc tout bête, tout simple, mais qui fonctionne vraiment. Ensuite, les questions que vous vous posez, le vocabulaire que vous employez, les métaphores que vous utilisez aussi pour décrire la vie, vos expériences, tout ça, ça a un impact important sur les émotions que vous allez ressentir, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et tout ce qui va se concrétiser ensuite. Tout ce que vous concrétisez d'un point de vue concret par des émotions qui sont à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez faire changer les choses à l'extérieur, commencez par faire changer l'intérieur et le type de vocabulaire que vous employez, les affirmations que vous utilisez, toutes les idées préconçues que vous pouvez avoir, ce genre de choses, ça a un impact énorme sur la façon dont vous vous sentez
Et le fait d'utiliser un vocabulaire, des questions, des affirmations plus positives, plus dynamisantes, ça va rebooster votre niveau d'énergie, ça va vous permettre de faire décoller tout ça. Ensuite, la dernière clé qu'on a abordée, c'est d'être clair par rapport à vos pourquoi, aux motivations que vous avez, à vos raisons de vouloir atteindre tel ou tel objectif ou de faire ce que vous faites. Plus vous êtes limpide sur vos raisons, vos motivations, et plus vous allez ressentir de l'énergie, plus vous allez voir quelque part à quel point c'est important pour vous d'avancer dans cette direction-là. Ça servira de piqûre de rappel. Donc remettez-vous ces pourquoi souvent en tête et je vous invite aussi à les poser par écrit. Ce sera beaucoup plus percutant comme ça vous aidera à clarifier les choses. Et le fait de poser les choses par écrit, ça permet de le matérialiser hors de soi. Et c'est déjà une première concrétisation avant qu'il y en ait des plus grandes. Mais ça, c'est déjà un point de départ. Voilà, alors je vous invite vraiment à utiliser ces 5 clés, c'est des choses toutes simples, mais ça va vraiment changer la donne pour vous. N'oubliez pas que quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, quels que soient vos projets, ce que vous avez envie de concrétiser, tout part de l'énergie que vous y mettez. Donc, utilisez ces 5 techniques pour booster votre niveau d'énergie et observez ensuite ce qui se passe d'un point de vue concret par rapport à la façon dont vous avancez et par rapport simplement à la façon dont vous ressentez les choses, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez voir que ça va tout changer. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.